Nous avons 3 informations authentiques au sujet de Maria la Copte. Premièrement, c'est qu'elle lui a donné un fils. Elle a donné un fils au prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelait Ibrahim. Troisième information, c'est qu'elle a été affranchie. Oui, elle a bien été affranchie. On trouve dans des tafasirs les informations supplémentaires suivantes, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam aurait eu des rapports intimes avec sa femme servante chez une de ses épouses. Et donc, comme son épouse va mal le prendre, le prophète alayhi salatu wassalam, il va lui proposer un deal. Garde ce secret que ça s'est passé chez toi pendant ton jour ou pendant le jour d'une des autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et en échange, je m'interdis Maria la Copte. Son épouse répond en disant, mais tu as le droit d'avoir cette femme servante, ce qui me pose problème, c'est que ça s'est passé chez moi pendant mon jour ou pendant le jour de telle personne, etc. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il accepte, il lui dit, je m'interdis Maria la Copte, à condition que tu gardes ce secret entre toi et moi. Par la suite, cette épouse-là va le divulguer. Et là, la sourate 66 descend, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas à s'interdire cette femme servante. Donc, ça, c'est une version de la cause de la révélation de la sourate 66. Comme on l'a vu, il y a très peu de choses qui sont authentiques, il y a beaucoup de suppléments, etc. Par contre, nous avons d'autres hadiths qui sont authentiques, rapportés par Bukhari, Muslim, etc., qui nous montrent que la cause de la révélation de la sourate 66, en tout cas le début, c'est en rapport avec l'interdiction, non pas de Maria la Copte, mais d'une nourriture qui était le miel. Et ça, c'est rapporté par des sources qui sont clairement authentiques. Et de là, nous avons beaucoup de savants musulmans qui vont nous dire que l'histoire de Maria la Copte n'a pas de lien avec la sourate 66. Par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir, qui va nous dire que as-sahih anna dhalika kana fi tahrim al-asal. Et donc, ce qui est authentique, c'est que la sourate 66, verset 1, etc., a été révélé concernant l'interdiction de la nourriture du miel, et donc pas avec Maria la Copte. Prenons Sharh as-Sunnah d'Al-Baghawi, tome 9, page 227. Il nous dit Fihi dalilun ala anna at-tahrim waqa'a ala al-asal. Il y a une preuve que l'interdiction, donc dans la sourate numéro 66, a été révélée concernant le miel. La ala ummi waladihi Maria al-Qibtiyya. Et non pas concernant Maria la Copte. Et maintenant la preuve qu'elle a été affranchie par le prophète. Nous avons un hadith authentique rapporté par Bukhari qui nous dit que à sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam, ne laissa aucun héritage. Donc pas un dirham, ni un dinar, ni un esclave, homme ou femme. Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam, avait donc affranchi tous ses servants et toutes ses servantes.